Moi c'était la première fois qu'on jouait de deux comme ça, hein, donc c'était assez particulier. Hi! Good morning everybody's WhatsApp. Aujourd'hui j'ai eu envie de vous parler de contraception. Vous avez vu sur ma chaîne, il y a eu un cheminement au niveau de la contraception. J'ai parlé d'abord de la pilule parce que j'ai pris d'abord la pilule, puis l'implant et j'ai fini par le stérilet. Aujourd'hui je vais vous donner une vidéo assez mûre. Pourquoi? Parce que ça fait 3 ans que j'ai le stérilet, donc je peux vous en parler. Bon, je pense que vous l'avez compris, vu que ça fait 3 ans que je l'ai, ça s'est plus ou moins bien passé. Donc le stérilet c'est le moyen de contraception pour moi le plus invasif, dans le sens où c'est à l'intérieur de ton corps, c'est pas spécialement agréable, c'est pas spécialement, je parle de la pause et du retrait, c'est pas forcément agréable, c'est pas forcément le moyen le moins douloureux, voire c'est horrible. Mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris ce moyen de contraception. Donc je pense que vous devez d'abord regarder toutes mes autres vidéos. Vous allez voir mes échecs pilules, mes échecs implants et pourquoi le stérilet. Il faut savoir que sur tous mes moyens de contraception, je dis bien échec, mais je ne suis jamais tombée enceinte et je pense qu'il faut le répéter parce que je sais qu'il existe des bébés sur toute contraception. Il faut savoir que moi, principalement, je ne prends pas de moyens de contraception parce que je ne veux pas tomber enceinte. Pour ça, il faudrait avoir des activités assidues. Ce n'est pas mon cas. Moi, c'est vraiment pour mes règles parce que j'ai des règles très douloureuses, hémorragiques. Je sais plus comment on dit, très douloureuses. J'ai une évasion sociale, a dit le médecin. Ça veut dire que je reste chez moi pleurer ma mère quand j'ai mal. Donc j'ai ça. Hémorragique parce que je saigne beaucoup, mais il y a un mot qui veut dire longtemps, saigner longtemps. Je vous mettrai là. Bref, donc j'ai ça. Donc il me faut absolument un moyen de contraception. C'est pas juste pour être beau, c'est pas juste pour dire que j'en ai un, c'est pas juste pour ne pas tomber enceinte. Non, moi c'est une question de vie, parce que si j'en ai pas, je n'ai pas de vie, clairement. Donc voilà pourquoi j'ai pris le stérilet. Il existe deux types de stérilet, hormonal et en cuivre. En fait en cuivre, pourquoi il existe le stérilet en cuivre? Alors il faut savoir que le stérilet en cuivre est de quantité variable selon les modèles et agit sur les spermatozoïdes en les rendant moins mobiles et moins viables dans l'utérus. En fait c'est par rapport au métal cuivre, en fait, tout simplement ça, qui altère la motricité des spermatozoïdes. Donc il existe ça qui pourrait être dans la catégorie, disons, dans votre tête, hein, de contraception physique. Quand je dis physique, c'est préservatif, c'est bloqué, cuivre, c'est bloqué. Enfin, vous voyez ce que je veux dire par là. Et il y a aussi des contraceptions type hormonale qui font croire au corps de la femme qu'elle est enceinte, donc elle ne peut pas retomber enceinte vu qu'elle est enceinte. Voilà. Donc moi j'ai un stérilet hormonal. Pourquoi ce choix? En fait je n'ai pas réellement eu le choix. Avec ma gynéco nous avons longuement parlé. Je lui ai dit voici mes règles, voici comment ça se passe. Elle me dit on peut rien faire pour toi, tu es obligé d'avoir un stérilet aux hormones, si je peux dire ça. Alors je vais vous parler de la pose. Faut savoir qu'un stérilet ça ressemble à ça. Donc en fait moi le stérilet, comment je l'ai ressenti? Donc déjà c'est pas agréable, tu as tes pieds sur l'étrier comme si tu allais accoucher. Il y a d'abord le petit truc qui ouvre l'utérus là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je vous mettrai tous les noms. En fait moi je suis très nulle. Voilà, me rappeler les noms des choses. Mais il y a ça qui ouvre. Déjà si t'as pas eu d'enfant, comme moi, quand je dis que tu n'as pas eu d'enfant, bon, il y a la grossesse qui est le terme de la conception de la vie, mais l'avortement l'est aussi. En fait si tu as déjà avorté ce sera beaucoup plus facile parce que tu as déjà eu un début d'ouverture d'utérus en fait. Mais quand tu n'as rien eu, tu n'as jamais porté la vie comme moi, ma gynéco dit que j'ai un petit utérus. Mais je sais pas si j'ai un petit utérus parce que je n'ai jamais porté la vie, parce que j'étais très jeune, parce que je l'ai porté qu'à 19 ans, très jeune, ou parce que j'ai un petit utérus. Mais ça fait mal.
l'ouverture de l'utérus fait mal. En fait, c'est une douleur qu'on n'a jamais connue. Je ne savais même pas où était situé mon utérus jusqu'à ce que la bonne femme joue dedans. Je me suis dit, waouh, c'est ça qui est ça aujourd'hui. Ah. En fait, j'étais tellement choquée, j'étais à ça de pleurer. Je crois que j'ai pleuré. Je sais pas si je criais, je sais pas si je retenais ma respiration. Je sais plus. Mais c'était pas agréable. Ce n'était pas agréable et je vous conseille d'aller avec quelqu'un parce que le retour, c'est le retour qui est tout. C'est le retour là qui tout, comme j'aime dire. C'est le retour qui compte le plus en fait. Retourner chez toi, tu peux pas. Marcher, tu peux pas. En fait, vous voyez là, j'ai pas envie de comparer ça à l'accouchement parce que plutôt faut doser. Mais vous voyez comment les femmes enceintes, quand elles accouchent, elles sont juste là. Elles peuvent plus rien faire. Elles étaient juste là. Et tu ne peux plus rien faire, poto. C'est difficile de se mouvoir. C'est difficile de respirer. C'est difficile de réfléchir. Tu sens que tu es comme ça. Au niveau de la pose, comme je vous ai montré, le stérilet ressemble à ça. Et donc, tu as deux petites... Parce qu'on ne le voit pas très bien. Tu as deux petites têtes comme ça. Donc la bonne femme ou le bon monsieur va ouvrir... Tu vas ouvrir tes jambes. Tu vas ouvrir ton vagin. Et lui, il va ouvrir ton utérus. Ah non, bon, même homme là n'est jamais allé. Il va aller ouvrir ton utérus. Quand il va ouvrir ton utérus, il va introduire le stérilet qui sera tout replié. Le stérilet va s'ouvrir dans ton utérus. Mais au niveau de ces bouts de doigts là, qui ressemblent à ça, le poteau va attraper, clac, trompe de Fallope. Sauf que trompe de Fallope est large de 5 cm. Visuellement, imaginez, 5 cm, mais le bas il fait 2 cm et demi. Le monsieur va aller attraper trompe de Fallope, tirer pour attraper trompe de Fallope de l'autre côté. Hein. Et c'est ça qui fait mal. C'est ça qui fait mal. Le stérilet c'est quelque chose. On n'a jamais parlé de ça. Seigneur, je suis là, je transpire déjà. Ça fait mal. Ça fait mal. Et en plus, si le bail est loin, tu sens qu'il y a un truc qui est à gauche, qui va à droite. Tu le sens, tu sens tout. On dirait qu'on est là dans ton ventre. Ah. C'est même pas de l'exagération, c'est hyper. Ah, Seigneur. Bref. Donc quand tu mets le stérilet, on te dit de prendre un Doliprane avant, un Doliprane après. C'est pas de la drogue ça. Les 4 heures, les 6 heures d'attente dans le Doliprane là, on le fait plus. Vous voyez, c'est difficile. Je vous jure, ça pique. Bref. Au niveau du stérilet, quand je l'ai mis, j'ai eu mal pendant 2-3 jours comme des règles. Je pense que j'ai... Non, j'ai même pas saigné. J'ai pas saigné. Mais je vous ai raconté ça, mais laissez-moi vous dire le truc tout. La douceur de la chose. Après la pluie vient toujours le bon temps. Après les nuages... Ah, c'est quoi l'expression même? Après la tempête. Hein? Après la pluie vient le beau temps. Oh, est-ce qu'on peut bugger comme ça? Après la pluie vient le beau temps. Est-ce qu'on vous a parlé d'avoir les règles tous les 3 mois? Est-ce qu'on vous a parlé de ne pas avoir ces règles pendant 3 ans? Est-ce qu'on vous a parlé de ça? C'est ça la vraie question. C'est ça le vrai cheminement de la chose. C'est ça qui est ça. Ah! C'était mal chic. Ah, c'était mal chic. Pourquoi je dis c'était, vous allez comprendre. C'était mal chic. Donc pour mes go qui sont en couple, mes go qui piquent partout, hey, il n'y a plus de règles. Après, tu n'as plus de règles. Donc si tu sais que tu piques, de temps en temps, poteau, fais un petit test de grossesse parce que tu vas pas apprendre que tu vas pas apprendre que tu es enceinte. Tu ne vas, si ton ventre va grossir, tu sauras. Je vous jure, tu n'as rien. C'est la vie. Tu respires l'abondance de la chose. Par contre, j'ai oublié de vous dire,
un inconvénient. Au début, je crois que j'avais des pertes. J'avais des pertes un peu plus différentes que d'habitude. Après, je me suis dit, vas-y, c'est le moment où le corps s'adapte. Parce que, en fait, quand vous mettez un moyen de contraception, tu dois attendre minimum 3 mois pour te dire que le moyen de contraception est adapté à ton corps. Avant cet moment-là, il peut se passer des dingueries. Tu peux avoir 42 fièvre, descendre à -8, avoir des envies suicidaires, avoir des envies d'enfant, avoir envie de manger, pas manger, surpoids, pas surpoids, anorexie, boulimie, monter, descendre. Mais c'est pendant les 3 mois, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est ce qu'ils vont te répéter. Par contre, est-ce qu'on peut vivre? Parce que c'est bon, j'ai fait une vidéo, Marcel. On va rien faire pour toi. On va rien faire pour toi. Tant que les 3 mois sont passés. Mais quand les 3 mois sont passés, c'est mal chic. C'est mal chic. Donc j'avais des petites pertes et tout, mais ça c'est pas grave. Donc voilà, j'avais pas mes règles, j'avais mes règles tous les 3 mois. Quand j'étais plus stressée, ça c'est vrai, j'avais mes règles tous les 2 mois, 1 mois et demi, voilà. Mais j'ai bien dit c'était mal chic parce que là mon stérilet va à date de péremption. Quand je dis va à date de péremption, c'est que je dois changer en décembre. Là on est en octobre, on est le 25 octobre. Et j'ai souvent mes règles. Quand je dis j'ai souvent, c'est que je suis trop contrariée. J'aurais, je sais même pas c'est quand la date de mes règles, mais une fois par mois j'aurais. Si je suis contrariée entre temps, j'aurais. Donc voilà, moi je pense que le poteau il est périmé. Il m'a dit bye bye. Voilà. Donc je pense que je ferai un update dans un vlog. Donc regardez mes vlogs, j'en fais pas mal sur ma chaîne. Je parle de plusieurs domaines, du lifestyle, un peu de sport, un peu de luxe. Après cette vidéo vous aurez un petit haul luxe. Donc allez checker. Je vous ferai un update au niveau du stérilet parce que je vais le changer. Donc vous aurez un update dans un vlog. Il faut que je vois avec qui j'y vais parce que on peut pas marcher. On ne peut pas marcher, on ne peut pas se mouvoir. Le truc te fait mal. Mais te fait mal. Et au fait, quand j'avais le stérilet et que j'ai pris du coco, vous voyez de quoi je parle? Du coco. On dit pas les termes, mais j'espère que vous avez compris. Le petit truc qui vous injecte du coco. J'ai eu mes règles. J'étais déréglée. J'avais mal au ventre. J'ai eu mes règles. Mais j'ai eu mes règles comme si je n'avais jamais eu de contraception. Donc mes règles où je parlais d'infection sociale, j'avais ça. Je suis allée voir la gynéco, j'ai dit madame, mais qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit madame, tout le monde a ça. Stérilé, pas stérilé. Implant, pas implant. Pas de moyen de contraception. Moyen de contraception, tout le monde a ça, c'est la crise. Le médicament qui arrête les règles, que certaines prennent comme si c'était un petit bonbon, était en rupture de stock. En rupture de stock. Europe. Donc les petites piqûres du coco là, doucement, hein. Pas tout le temps, calmez-vous, en plus on est jeune. Donc je vais changer mon petit stérilet. On va aller rejouer dans ma... Je vais aller bien écarter mes cuisses et je vais bien douiller ma race. Mais franchement ça vaut le coup. Moi maintenant je vous jure, mais je vous jure que quand j'ai mes règles je peux tout faire. Je peux tout faire, je peux monter, descendre, prendre l'avion, aller à la plage, faire ci, faire ça. Yeah. Et en plus, mon flux sanguin a diminué. Par contre, le truc qui me fait peur, c'est que des fois, je sais que entre un stérilet et un autre, même marque, tu peux ne pas bien réagir. J'ai oublié de vous dire, excusez-moi, parce qu'il y a quand on est là, vous êtes chaude. Ça envoie, c'est pas effectif tout de suite. Comme tout moyen de contraception, je crois que c'était 4 ou 6 jours. Donc ça veut dire que plutôt quand tu fais ça, ferme tes cuisses. Ah oui, la pose du stérilet se fait pendant les règles, je crois. Parce que c'est bien lubrifié. Parce que moi je trouve ça tellement... Elle m'a dit, elle met les joues là, il y a du son, il y a un petit bout de caille. Mais c'est ça qui est ça. Moi, je vous dis ce qu'on m'a dit. Moi j'étais allée, je crois, fin règle. Ouais, fin règle. Après, moi c'était la première fois qu'on jouait de deux comme ça, hein, donc c'était assez particulier.
Bref, bisous, bye bye.